vais compléter. Mais, nous demandons mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te donner tout, mais Nous demandons mal. tu demandes mal. Ou tu dois savoir demander. Tu dois savoir prier. Amen. La relation qui existe entre Dieu et nous, ses enfants, c'est une relation de père et fils. Dans ces relations, ou cette relation, d'un côté et de l'autre, il y a des droits, il y a des devoirs. C'est-à-dire, Dieu a ses droits vis-à-vis de ses fils. Dieu a ses devoirs envers ses fils. Et ses fils aussi ont des devoirs envers ce Dieu et ont des droits envers ce Dieu. Nous sommes ici en France. Nous prenons les moyens de transport. Pour monter, tu dois t'acquérir d'un droit. Tu dois avoir le droit de monter, de rentrer dans un train, dans un bus, n'est-ce pas? Quand tu as le contrôleur qui rentre, il va te demander ton billet. Où est ton billet? Ah, je n'ai pas de billet. Soit tu descends, soit il te colle une amende, n'est-ce pas? Mais quand tu as ton billet, tu montes ton billet, tu as le droit de rester là-bas. Personne ne peut te faire descendre. Parce que tu t'es acquitté de ton devoir d'acheter un billet, de payer un billet, de rentrer. Même dans un avion. Dans une famille, les parents ont des droits envers leurs enfants. Ils ont des devoirs envers leurs enfants. Un parent a droit à éduquer, à satisfaire les besoins de ses enfants ou de son enfant. Quelle que soit sa façon d'être. C'est ton devoir, c'est ton droit envers eux. Les enfants, pareil. Les enfants ont droit envers les parents, ont droit envers les devoirs envers leurs parents aussi. En ce qui nous concerne, dans ce volet, parce que nous, enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu. Dans nos besoins, nous avons le droit de demander. C'est lui-même qui nous a donné ce droit-là. Demandez, cherchez, frappez. Le Seigneur Jésus avait dit, si vous demandez quoi que ce soit en mon nom au Père, il vous sera donné. N'est-ce pas? Donc nous avons le droit d'aller vers notre Dieu pour demander. Et ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'aller de se présenter devant Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas des fils de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'a pas le droit d'aller se présenter devant Dieu, notre Père. Mais il y en a qui ont droit. Ceux qui sont appelés fils de Dieu. Qui est appelé fils de Dieu? Là, tel que nous sommes là. Non, tout le monde sait. Amen. On dit fils de Dieu, que ce soit femme, moi surtout mobile. Nous sommes tous les fils de Dieu, ou des filles de Dieu. Comment nous sommes devenus les fils de Dieu? C'est par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Quand Dieu a dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne perde point, mais ait la vie éternelle. Quiconque. Et dans quiconque, il y a ceux qui sont appelés à être fils de Dieu, c'est ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la parole dit dans Jean 1, 12, la parole est venue.
Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ceux-là qui ont le droit de venir devant Dieu et demander pour ses besoins ou pour leurs besoins. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la référence. Jésus-Christ avait montré l'exemple. Quand il était avec ses disciples, il priait parce qu'il dépendait de son Père. À chaque fois, il rentrait il allait dans la présence de son Père. Il demandait. Même pour choisir les disciples, prière, il demandait, Seigneur, qui tu veux que je prenne? Après, il choisissait. Pourquoi faire quoi que ce soit? Toujours, il levait ses yeux vers son Père. Et les disciples, les Juifs, avaient aussi cette habitude de prier. Mais ils avaient vu qu'il y avait une différence. Quand Jésus-Christ priait et quand il sortait, mais il y avait le bouleversement. Il y avait les changements. Il dit, mais comment ça? Finalement, ils ont demandé au Seigneur, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Quand, dans la vie courante, une maman prépare bien le haricot, par exemple. Il y a des mamans, il y a des hommes qui ont mangé, mais tu as mangé plusieurs haricots. Mais le haricot que cette maman prépare est tellement délicieux que si tu veux, tu peux demander, n'est-ce pas? Montre-moi, ou montre-nous comment toi tu prépares. Quand il y a de fête, c'est toi qu'on appellera pour préparer le haricot. Maman, on va vous demander, on va vous montrer, voilà, je commence par ça, je fais ça, je fais ça. Ah, d'accord. Parce qu'ils voyaient les œuvres de cette maman-là. Alors, comme les disciples voyaient ça, ils ont dit non, en tout cas, nous aussi, nous allons demander. Montre comme Jean avait montré aussi à ses disciples. Alors, Jésus-Christ avait dit, dans Luc 11, il a dit une phrase. Et le complément, nous allons lire ça dans Matthieu 6. Juste répétition. Je rappelle. Il a dit ceci. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, Jésus leur dit, quand vous priez, quand vous demandez, dites, c'est-à-dire loba, bon loba. C'est-à-dire la prière, c'est dire. Alléluia, c'est ne pas penser. Quoique Dieu connaît ton cœur, avant même que tu ne demandes, il sait que tu as besoin de ceci ou cela. N'est-ce pas? Mais il te demande, il te dit, dis. Le bas. Quand tu te présentes devant moi, dis. Bartimée, devant Jésus-Christ, il criait, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Parce qu'il ne voyait pas. Jésus-Christ a entendu. Et ce n'était pas une prière. Il a invoqué, oh, aie pitié de moi. Maintenant, Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, il était précis, il a dit que je recouvre la vie. Et il a recouvert la vie parce que Jésus l'a guéri de cette cécité. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, dans tes prières,
selon tes besoins. Pour tes besoins, dis quelque chose. Pour ta famille, dis quelque chose. Ne pense pas, mais dis. Mais tu as besoin de quelque chose. Mais tu dis, oui, Seigneur, va faire. Mais il va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Dis. Sois clair. Nous verrons ça tout à l'heure dans la prière précise. Tu parles, tu dis avec précision. Seigneur, je veux ça. Alléluia. Donc, Jésus-Christ leur a dit, quand vous priez, dites. Quand tu pries, dis. Ne pleure pas, ne te lamente pas, mais dis. Ne regarde pas, ne promène pas les regards inquiets, mais dis. Le Seigneur te dit aujourd'hui, dis. Quand tu seras seul, où que tu sois, pour tes besoins, dis. Pas à tout le monde, mais à lui. Adresse-toi à lui. Dis. Ne pleure pas devant les gens. Quelle que soit la situation, ne pleure pas devant les gens. Mais va dire à ton Dieu. Parce que tu pleures devant les gens. Amen. Ça va se retourner contre toi. Amen. Tu auras encore mal. Amen. Tu vas encore mieux pleurer. Amen. Moi, je ne pleure pas devant les gens. Amen. Je peux te demander, soutiens-moi dans la prière. Soutiens-moi. Comme lui fait la force, comme on dit. Mais je ne pleure pas devant toi. Parce que tu ne vas rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même je te demande de me soutenir dans la prière, ce n'est pas toi qui feras quelque chose. C'est Dieu. Amen. C'est pour quand nous prions, quand tu demandes à pasteur, prie pour moi, et le pasteur, et le serviteur, et toi, vous formez une personne, vous venez, vous partez devant Dieu pour lui dire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas ton frère qui va te sauver. Ce n'est pas l'intercession. Non. Mais vous formez une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit quand deux ou trois s'assemblent à mon nom, ils demandent quelque chose, il leur sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens, pour qu'on te prie, on prie pour toi, pour ton cas. Ne mets pas dans la tête que pasteur Abondélé, non. Toi et le pasteur, vous vous associez pour demander. Amen. Alléluia. Amen. Vous deux, vous dites quelque chose. Amen. Et le Seigneur va exaucer vos prières. Amen. Si vous n'êtes pas un, c'est la cacophonie. C'est-à-dire, quand l'intention de prière, et même pendant l'intercession, ou l'église, l'intention de prière est que vous priez pour vous demander que le Seigneur donne la paix. Il y a un où le Seigneur prie pour la paix. Tout ce qui concerne la paix. La paix de l'âme, la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix dans la famille, ainsi de suite. Et les autres prient pour l'amour. Oh, Seigneur, donne l'amour, de l'amour ici, tout ça. Dans les oreilles du Seigneur, ça sera la cacophonie. Le Seigneur va dire, mais ils ont dit qu'ils viennent pour me demander de donner la paix. Mais j'entends leur cri qui monte vers moi. Il y en a qui parlent de la paix, il y a d'autres, il y a l'amour, il y a ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vos prières ne sont pas claires. Alléluia. C'est pourquoi vous allez rester longtemps
à crier, Dieu ne exaucera pas parce que vous n'êtes pas clair. Alléluia. Alors, il y a un processus, le protocole de la prière que Jésus-Christ a montré à ses disciples. C'est là, c'est dans Matthieu 6. Parce que nous parlons de cette relation entre père et fils. Et ce fils-là que nous sommes, quand nous venons vers lui pour demander, pour prier, parce que c'est la seule façon, le seul moyen de demander, de venir auprès de Dieu, c'est la prière. Dieu a plusieurs façons de parler, de nous parler. Il nous parle d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Mais nous avons une seule façon, un seul moyen d'aller vers lui, c'est la prière. Dis la prière. La prière. Alors, dans Matthieu 6, c'est comme dans Luc 11. Dans Matthieu 6, à partir du 9, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. La parole dit ceci. Notre Père. Tu dois t'adresser à qui? À ton Père. Parce que tu es fils, son fils. Notre Père, ton appartenance à lui. Ça montre ton appartenance à lui. Nous dépendons de lui. Lui qui nous connaît, nous le connaissons. En tant que Père, lui, il nous a acceptés par Jésus-Christ. Et nous sommes ses fils. Alors, quand tu as besoin, quoi que ce soit, qu'est-ce que soit le besoin, va devant ton Père et tu vas demander. Et ce Père-là, la Bible dit que notre Père qui est aux cieux. C'est vrai, Dieu est partout. Ce n'est pas une position géographique. C'est la supériorité de Dieu. C'est l'élévation de Dieu. C'est la suprématie de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est supérieur dans tout et sur tout et en tout. Tu dois demander, quand tu viens pour prier, tu dis, tu t'adresses à ton Père. Les disciples, comme Jésus l'a dit, venez, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Toi et moi, nous dirons, mon Père, Père, toi qui es aux cieux. Alors, la suite c'est quoi? Que ton nom, que ton nom soit sanctifié. La sanctification, c'est la séparation. Dieu n'est pas, notre Père n'est pas comme notre Dieu. Il y a le Dieu de Kitendi. N'est-ce pas, non? Comme les gens disaient. Il y a un joueur qu'on appelait Dieu le ballon. Il y a même Maradona, quelque part en Italie. Il était devenu Dieu, il est peut-être Dieu jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'avais vu un reportage dans le temps, il y a des gens qui partaient dans une église de Maradona. Les fusillés de Maradona, et on le connaissait au nom de Maradona, à Naples. On avait fait une excursion récemment. On a accosté à Naples, on est sorti, on s'est promené. Il y a encore des effigies de Maradona.
Donc là, il est considéré comme Dieu. Dieu de Ballon. Donc, il y a plusieurs dieux. Élie avait demandé au prophète de Baal, priez, priez, demandez à votre Dieu. Si ce Dieu-là peut vous écouter. Il continue à aller, il les encourageait. Et lui, quand leur temps était fini, et lui-même, connaissant ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, a dit, maintenant c'est mon tour. Moi je vais invoquer mon Père. Alléluia. Et je vais invoquer mon Père, mon Dieu. Et il a parlé à ce Dieu-là. Il faut que ce Dieu-là se manifeste. Et Dieu s'est manifesté. Parce que c'est un Dieu vivant. Parce que c'est un Dieu puissant. Parce que c'est un Dieu incomparable. Alléluia. Il est présent. Il s'appelle Je suis. Il est aujourd'hui, il sera toujours le même. Il n'y a aucun nombre de variations et de temps. Le même, l'incomparable en bonté, en puissance, en amour, en grâce, en sagesse, en tout. Alléluia. Ce Dieu-là qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quand tu pries, mets-toi en tête que ce n'est pas n'importe quel Dieu que tu pries. Qui t'a accepté comme Seigneur et qui t'a accepté comme Fils. Et toi, tu l'as accepté au travers de Jésus-Christ. Il n'est pas comme les Banganga, il n'est pas comme les magiciens. Il ne fait pas comme les magiciens. Parce que certaines personnes pensent que Dieu était un exhibitionniste. Comme les magiciens font. Ils veulent que Dieu fasse pareil. Dieu ne fait pas comme ça. Alléluia. Non, il n'est pas comme ça. Que ton nom soit sanctifié. Il est à part. C'est pourquoi nous, l'Église, c'est ces gens qui sont à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes à part. Nous sommes séparés. Et ce Dieu-là est à part. Quand certaines personnes, quand certains dieux regardent le physique, Dieu ne regarde pas le physique. Dieu regarde l'intérieur. Parce qu'il connaît le fond du cœur. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Devant ton Dieu, quel que soit le problème que tu as, dis non, tu n'es pas pareil. Tu es différent. Tu n'es pas pareil, tu es différent. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. La domination, la suprématie, le règne, le pouvoir de Dieu viennent. Dans ta situation, s'il y avait une situation de trouble, le règne de Dieu, que la paix vienne régner sur le trouble. Quand il y a la maladie, le règne de Dieu est que la guérison règne sur la maladie. Amen. Quand il y a des divisions, que son règne vienne afin que la division parte. Alléluia. Cherchons le règne de Dieu dans ta situation.
demande au Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Le vœu de notre Seigneur, c'est quoi? Que tu sois en bonne santé, que tu sois bien, que tu sois protégé, que tu vives heureux. La volonté de Dieu. Lui qui au départ, avant même que tu ne sois né, il a formé le vœu de bonheur, de paix, de bonheur pour ton avenir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a fait le vœu de bonheur pour toi, c'est qu'il te fait du bien, non? Amen. La volonté de Dieu est que tu sois bien. Quand même la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La volonté de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. Que l'homme se marie. L'homme ne doit pas se marier avec un homme. L'homme doit se marier avec une femme. Alléluia. Amen. Il va plonger dans un profond sommeil cet homme. Il va former de ce corps de cet homme-là une femme. Toi, tu cherches qui attend le mariage un jour. Mets-toi en tête que tu es peut-être plongé dans un profond sommeil. Non, ton homme est plongé dans un profond sommeil. Et toi, le Seigneur est en train de te préparer. Alléluia. La volonté de Dieu s'accomplira. Mais sur terre comme dans le ciel. C'est-à-dire l'environnement où tu es. Que ce soit à ta maison, que ce soit à l'église, que ce soit au pays. La volonté de Dieu. Ce qu'il veut. Ce qu'il a préparé dans le ciel. Parce qu'il nous a donné de toutes les bénédictions dans le céleste. C'est le spirituel qui conditionne le matériel ou le physique. Alléluia. Amen. Alors, parce que nous sommes sur terre, la volonté de Dieu s'accomplira selon sa volonté. Et s'accomplira, c'est sur terre. Dans ta famille, quelle est ta volonté? Quelle est sa volonté? Dans l'église, quelle est la volonté de Dieu? Dans le pays, quelle est la volonté de Dieu? Cherchons la volonté de Dieu. Jésus-Christ, sur la croix, avant la croix, quand il a vu comment il allait mourir, il a dit, oh Père, enlève-moi cette coupe. N'a pas su. On dit à l'Ingala, Baba la loi, alléluia. Je vais mourir comme ça. Père, Jésus-Christ a prié. Père, enlève-moi cette coupe. Enlève-moi cette coupe. Enlève-moi cette coupe. Mais l'Esprit lui a dit, toi, je sais pas, tu veux que ta volonté soit faite? C'est la volonté du Père. Tu as été choisi, tu as accepté. Pour que cette multitude, l'humanité soit sauvée par cette mort-là. Parce que tu vas donner ta mort et ta vie, tu vas reprendre cette vie-là. C'est pourquoi lui-même disait, le temple qui sera détruit, 3 jours après, ça a rebâti. Il parlait de lui. Alléluia. Amen. Père, enlève-moi cette coupe. L'Esprit a dit, non, c'est pas ça. Il s'est dit, ah oui, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Alléluia. Amen. Sinon, si Dieu avait exaucé et accompli sa volonté, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui-même a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Mais pourquoi nous cherchons
que le Seigneur fasse notre volonté à nous. Dans ta prière, quand tu diras, quand tu vas demander, cherche la volonté de Dieu. Amen. Pas ta volonté. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non, ce n'est pas ta volonté. C'est sa volonté. Sa volonté a voulu que tu ne passes pas ce moment-là. Lui-même, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Oh Dieu, c'est pourquoi nous lirons bien, même à la maison, Matthieu 6. Pas notre volonté, mais sa volonté. Sa volonté, c'est pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Alors, laisse Dieu concourir à tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire nos besoins de tous les jours. Seigneur, sait que tu as besoin de manger, de te vêtir, de dormir, ainsi de suite. Quelques principes dans Matthieu 6, nous verrons, mais nous verrons surtout. Nos besoins de tous les jours, nos besoins quotidiens. Le Seigneur, il sait que tu as besoin de ceci ou cela. Mais il te demande aussi, toujours dans ces besoins-là, chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux. Dans tes besoins, il y a des priorités. Alors la priorité, c'est d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est ni le manger, ni le boire. Le royaume des cieux, c'est la paix, c'est la joie, la justice de Dieu, qui ne s'obtient par l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, si tu cherches le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, il y a deux choix. Ou tu demandes tes besoins, le pain quotidien de tous les jours. Peut-être qu'il y aura une, deux, trois choses. Ou tu demandes d'abord. La Bible ne dit pas que tu dois seulement demander le royaume des cieux. Non. Prioritairement, tu commences par demander d'abord le royaume des cieux. Et le reste te sera donné par les cieux. Alors tout le reste, ce dont tu as besoin te sera donné. Alléluia. Dans tes prières, quand tu vas demander, cherche d'abord, comme on disait dans les temps, que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur te donne la paix, l'amour, la joie, la justice. Le reste te sera donné. Même avant même que tu le demandes, le reste te sera donné. Tu as tout, mais tu n'as pas de paix. Tu as tout, mais tu n'as pas de joie. C'est rien. Il demande ce qui peut ouvrir les portes à tous tes besoins. C'est pour une place, c'est la priorité numéro 1. Cherche d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et l'autre étape, pardonne-nous nos offenses.
pardonne-nous nos offenses. Quand tu demandes à ton Père, nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Le juste tombera 7 fois, se relèvera 7 fois. Tu fais du mal, tu es le premier à demander, ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Dieu pardonne tout. Quel que soit le mal que tu as fait, quand tu reconnais, tu confesses et tu te répands, Dieu, par le sang de Jésus-Christ, va tout effacer. C'est le diable qui vient te rappeler, tu sais ce que tu as fait. Tu penses que Dieu t'a pardonné, tu sais ce que tu as fait. Nada. Parce qu'il t'a pardonné, il a tout oublié. Il ne se rappellera plus de ça. Mais il se rappellera du sacrifice suprême sur la croix de Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Alléluia. Alors quand le diable vient te rappeler, toi tu as fait ça, tu as fait ça, bétail qui s'embête. Alléluia. Amen. J'appartiens à Dieu. Je ne t'appartiens pas. Dieu m'a pardonné. Dieu ne regarde plus mes iniquités. Dieu a tout restauré dans ma vie. Alléluia. Amen. Le renouvellement de toutes choses a été fait, a été accompli. Car Jésus-Christ a tout accompli. Non seulement que tu demandes, mais toi aussi, est-ce que tu pardonnes? Tu viens ici à l'école, à l'église, tu pries au jour le jour, mais tu ne pardonnes pas. Tu n'as jamais pardonné. Tel que tu es là, regarde dans ton cœur, l'homme intérieur. Tu as des problèmes avec qui? As-tu déjà pardonné à cette personne? Tu viens à l'église, mais tu ne t'entends pas avec elle. Même le membre de ta famille. Pour savoir que tu n'as pas pardonné, regarde la personne. Quand tu fixes la personne, normalement, c'est que tu n'as rien dans ton cœur. Alléluia. Amen. Mais quand tu as un problème avec ton prochain, tel que comme je te regarde, je ne pourrais pas te regarder. Toi, tu me regardes, parce que j'ai un problème avec toi, je vais regarder là-haut. Alléluia. Amen. Je regarde à côté. Parce que mon cœur est dur. Regarde. Même dans l'église. Après, j'avais mot d'été. Oh. Pourquoi on peut faire le mot d'été? Dans l'obscurité. Mais non. C'est moi, quand pour prier pour quelqu'un, il faut l'aimer. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fasse pas aux autres. Amen. Parce que tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi aux autres. Amen. Pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Tu seras libre et l'autre sera libre. Et Dieu se glorifiera. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, sinon, ta prière et qu'elle n'en pas mal. Ne sera pas à prière. Parce que Dieu va dire, tu viens à moi, mais tu n'es pas en paix avec ton prochain. Comment je vais te donner encore? Va faire la paix avec ton prochain. Comme ça, tu viendras me voir. Pardonne. Maintenant, si tu as quelque chose contre, ou bien la personne a contre toi, quelque chose contre toi, va la trouver. Faites la paix. Et Dieu se glorifiera. Et au moins, il y a des gens, il y a un garçon qui avait un problème avec ses parents. Mais le jour où il a pardonné, tout s'est débloqué. Alléluia. Le jour où tu vas pardonner, Dieu va te pardonner. Vous verrez ça dans Matthieu 6.
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas ou ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Dieu ne tente pas, mais c'est le diable qui tente. Dieu sait que nous sommes faibles. Mais quand nous demandons au Seigneur, donne-nous protège-nous du mal, il va te protéger du mal. Parce que dans ce monde, il peut y avoir des tentations. La tentation vient du diable. Tu peux passer des moments difficiles, mais le diable peut venir te tenter. Toi, vraiment, toi qui pries, toi qui sers le Seigneur, toi qui fais ceci, toi qui donnes, tu ne vois pas que Dieu n'entend pas. Jusqu'à quand tu es en église. Arrête de donner, arrête de faire ceci, arrête de faire ceci. La tentation qui arrive. Mais il faut demander pour que les gens te donnent la force de résister à cette tentation. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alléluia. Amen. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre du mal. Que le Seigneur te délivre de toute tentation, de tout mal que tu voulais faire. Parce que tu ne voyais pas, pour toi, tu ne voyais pas la main de Dieu. Dieu parle même dans les difficultés. Dans la souffrance, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est des épreuves. Dieu permet des épreuves ou des épreuves dans ta famille ou dans ta vie. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il te donnera toujours une solution pour surmonter les épreuves. Les obstacles peuvent être là, mais Dieu te donnera le moyen pour affronter ces obstacles, pour continuer ces obstacles, pour escalader ces obstacles. Alléluia. Et tu sortiras vainqueur parce qu'il est avec toi. Voilà comment le Seigneur a donné ce processus de prière à ses disciples. Ce n'est pas une récitation comme beaucoup ont eu l'habitude, peut-être ont l'habitude. Ce n'est pas une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. La prière doit venir du cœur. Et ça, c'est le modèle que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Dis, ou quand tu vas prier, quand tu vas demander, dis. Dans le mot dis là, parlez. Si ta foi est comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Alléluia. Amen. Dis à cette montagne, dis à la situation qui te tracasse. Parle à la montagne. La montagne se déplacera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parle à la situation. Comme je disais tout à l'heure, ne pleure pas devant les hommes. Va pleurer devant ton Dieu. Et parle à la situation. Tu dis à la situation. Une fois j'ai vu une vidéo aux États-Unis. Il y a une maman qui commençait à pleurer, à parler plutôt. Et comme les mamans dans le temps, souvent ils disaient, ils faisaient les... Ils battaient leur panne. Et donc, il parlait, elle parlait au problème. Osaka. Saka. Azosaka. Chômage yo. Nana tini yo pas la maille. Osaka chômage non. Parle au chômage. Parle au problème.
le problème, il y avait un chien, je marchais comme ça, je regarde, il y a un chien qui venait vers moi. Je regarde tout autour de moi, il n'y avait personne. Je dis, oh, donc toi tu viens vers moi. Bon, ok. Moi j'ai une épée. Je fais ça. Toi, va là-bas. Je vous assure, le chien qui galopait, il a fait le... Et il a changé le... Alléluia. Tu peux parler. Parle à la situation. Quand tu pries, quel est le sentiment de ton cœur? C'est pourquoi demandons au Seigneur de nous aider dans nos prières. La prière, c'est un canal précieux. Pour tout obtenir, c'est par la prière. Et tu dis, selon que le Seigneur va te mettre à cœur, dis et cela s'accomplira. Alléluia. Amen. Car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans les temps, aujourd'hui, éternellement, c'est à Dieu seul qu'appartiennent la puissance, le règne. Alléluia. Donc il a tout. Dans le psaume 46, si je ne m'abuse, donc comme tu lui es soumis, la parole dit, il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Il domine sur la terre, il domine dans les cieux. Et c'est lui qui déclare, il a dit, arrête. Il est capable d'arrêter. Mais quand tu viens à lui, crois seulement. Viens au nom de Jésus-Christ devant ton Père et il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Pour terminer, quoi qu'il arrive, dans toutes circonstances, ayons l'habitude de glorifier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Je te rends grâce pour cette situation. Quelle que soit la situation, surtout quand la situation, qui vont peut m'abbé, un peu à la CEO. Alléluia. Aujourd'hui, bango, aujourd'hui, kanisa mo pays. Aujourd'hui, déclare ngo. Tu loues ton Dieu. Seigneur, je te remercie. Je te glorifie pour cette situation. Je sais que tu dois te glorifier. Jésus-Christ voulait devant le pain, alors qu'il y avait une multitude de personnes. Le pain et le poisson. Et l'équation a plusieurs inconnus. Donc, on vient de l'ennemi. Parce que lui-même, Jésus-Christ a dit, vous pouvez savoir mon bloc. Mais les disciples disent, mais j'ai donné votre pouce au monde ennemi. Tu as posé en haut. C'est que tu as présente ça au Seigneur. Et glorifie le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a levé ses mains et il a glorifié, il a loué son Dieu pour cette situation-là. Et la multiplication s'est opérée. On leur avait donné et Tigara écoute. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ta situation. Nous sommes à Gobongo à Makam. Mawana Gobongo et c'est bon. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun.
Que nous bénisse et nous bénisse aussi sa parole. À chaque fois que le Seigneur, nous viendrons devant ta présence pour demander, pour chercher, pour frapper. Quand nous dirons, Seigneur, quelque chose, les anges des cieux. Les anges des cieux. Merci Seigneur pour cela. Nous avons confiance en toi. Nous te laissons agir dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur, dans tout ton nom. Tu remercies les Seigneur parce que tu ne t'abandonnes pas. Tu remercies les Seigneur pour ta situation. Tu rends grâce. Tu rends grâce. Tu rends grâce à Dieu pour ta situation, pour ton avenir, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents. Rends grâce au Seigneur. Je veux dire toujours. Je te remercie. Parce que tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Le Père de la puissance. Glorifie-toi, Seigneur. Parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré l'exemple, Père, par Jésus-Christ. Tu sais que nous dépendons de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien. À cause de Jésus-Christ. À cause de ton nom. À cause de ton amour. Seigneur, donne-nous, Seigneur, prioritairement, le royaume des cieux. Tu as dit que nous ne promenions point les regards des inquiets. Toi, tu connais nos besoins. Donne-nous, Seigneur, la paix. La paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos maisons, partout, Seigneur. À l'église, donne la paix. Dans ce monde, donne la paix que tu donnes n'est pas comme celle que donne le monde. Donne la joie, Père. La joie du cœur. La joie dans toutes les situations. Que ta justice soit notre partage. Seigneur, tu connais nos besoins. Nous te disons merci. Pour la maladie qui terrasse. Nous savons que c'est le Père. Par le notre sur de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous te remercions pour les salivants endurcis. Mais auprès de toi, il n'y en a point. Car tu as dit, Seigneur, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Révèle Adam, oui, ma soeur, afin qu'il se présente devant elle pour dire il est la femme, sa femme, il est le code de ses côtes. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les situations auxquelles nous cherchons la situation, la solution. C'est toi qui es la solution à tout. Nous te remercions, nous te bénissons pour ta grâce. C'est la bonne dans nos vies. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu as préparé pour nous. Tu nous as donné une bénédiction des lieux célestes. Montre-le ces bénédictions, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Encore un esprit, Seigneur, dans ton église, dans nos familles, dans notre avenir. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom. Bénis ta parole, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu soit loué. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes venus aujourd'hui,
pour la première fois. Si vous êtes là, mettez-vous debout. Gloire à Jésus. Acclamons Amen. Je vais vous dire que c'est la maison de votre papa. Amen, amen. Sentez-vous réellement à l'aise. Amen. Si vous n'avez ou prié ou allez prier, les places là sont les vôtres. Amen. Amen. Dieu est la solution à tous vos problèmes. Amen. Soyez riches, ma bénie. Nous, c'est l'église des louanges. Voilà pourquoi nous chantons beaucoup. Amen. Amen. Embrassons-les, on va rester les Yahweh,